Bonjour au signe du Taureau, je vous retrouve aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies du mois de mars et comment elles vont vous traverser surtout, comment elles vont vous impacter. Donc les taureaux, on va aller voir ça tout de suite et je vais essayer de vous dire un maximum de choses qui puissent résonner avec votre situation. Alors gardez en tête que c'est une guidance générale, bien sûr, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dès le départ, j'ai envie de dire, inutile de regarder plus loin, allez voir plutôt vos autres placements. Ça peut être votre ascendant par exemple. Et puis sinon, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, amis taureaux, c'est parti. On va aller voir comment ça va se passer pour vous. Alors, les taureaux, sur ce mois de mars. Alors, on parle ici d'expériences que vous avez vécues, qui vous ont façonné d'une certaine façon, et qui surtout vous apportent une nouvelle façon de maîtriser votre vie, de voir votre vie et de vous engager dans des projets ici. Avec la carte du maître et de l'expérience, c'est vraiment une carte de concrétisation. Vous avez envie de bâtir quelque chose de stable, de fiable. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, personnelle, familiale et pourquoi pas sentimentale, mais ça on ira développer après. Et on voit ici qu'il y a possibilité, en tout cas un choix à faire entre trois possibilités dans votre vie. Donc voilà, déjà à la coupe, ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend. On va aller creuser pour tout ça. Donc d'un point de vue général, pour les taureaux, à quoi s'attendre sur ce mois de mars, s'il vous plaît? Alors on vous dit qu'il y a un déblocage qui se fait, en tout cas une avancée majeure dans votre vie, les taureaux, qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. Bien souvent, c'est parce que quand j'ai cette carte, je sais que la personne, elle a fait le travail, elle a fait ce qu'il fallait pour pouvoir débloquer ces situations. Donc certainement qu'il y a eu un petit coup de pouce aussi de l'univers, mais qui vous aide ici à avancer. Vous êtes en tout cas sur la bonne route, les taureaux. Sur ce mois de mars, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on me parle ici d'une sorte de victoire, de contentement personnel, ce qui veut dire que vous arrivez à vous apporter réellement ce qui est essentiel pour nourrir votre âme, pour nourrir vos projets, nourrir la réussite, une énergie de joie, sans dépendre de qui que ce soit. Il y a vraiment cette idée, cette notion, les taureaux, que sur ce mois de mars, il y a des déblocages qui se font, une avancée qui vous amène vraiment dans une forme de légèreté. Vous voyez, c'est comme un grand soulagement. Si vous avez eu des périodes plus difficiles, là on voit que début mars en tout cas, il y a des choses qui se décoincent et vous ressentez pleinement les bienfaits en fait de tout ça. Il y a un alignement là des planètes, des 7 planètes, de 7 planètes, alors je pourrais pas vous dire lesquelles, je ne les ai pas toutes retenues, qui se fait là, en ce moment même, et qui vient effectivement, quand tout est aligné comme ça, débloquer certaines choses. Donc là vraiment les taureaux, je ressens qu'il y a eu une période, si vous voulez, qui n'était pas très drôle. Vous avez traversé quelque chose de compliqué avec la déprime et les angoisses, mais ça, c'est derrière vous. Vous êtes en train de surmonter tout ça. Vous avez trouvé en vous les ressources, en tout cas, pour surmonter ça. Et ça a dû passer, ça continue à passer encore par une forme d'indépendance. Réellement, là, les 4 cartes couplées ensemble m'indiquent une vraie prise de pouvoir, mais surtout d'indépendance. C'est le moment où vous choisissez de ne pas être dans le même moule que tout le monde. Vous comprenez que vous avez votre propre chemin, votre propre façon de vivre votre existence, qui ne ressemble pas aux autres. Et il y a vraiment cette notion de quitter le bocal, un peu, c'est ce que nous dit cette carte ici, pour aller vivre peut-être une nouvelle expérience, en tout cas vous affranchir du regard des autres aussi. Je ressens que ça va être important pour vous sur ce mois de mars. C'est une forme de reprise de pouvoir en tout cas. Pour pas rester dans ce qui a pu être déprimant, angoissant ces derniers temps, vous avez décidé de vous prioriser. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. La meilleure chose à faire, c'est de miser sur soi-même, les taureaux. On va voir pour la suite, sur ce mois de mars. On parle de communication importante, ça peut être un entretien, ça peut être une communication avec quelqu'un que vous initiez ou quelqu'un qui vient vers vous. Il y a besoin de mettre de la lumière, là où c'est un peu flou dans votre vie, et vous allez en ressortir de cette communication avec un nouveau plan d'action, une nouvelle idée bien claire et précise sur la situation. Ça va venir aplanir, je dirais, tous vos doutes, cette conversation. Donc conversation très importante, qui va avoir un impact jusque dans les 6 mois à venir. Et je ressens pour beaucoup que ça peut être professionnel également. Pour d'autres, ça va être sentimental, parce qu'on parle de guérison du cœur. Donc quelque chose qui a besoin d'être réparé au niveau de votre cœur. Une blessure profonde, très profonde, pour moi, qui vient ici s'exprimer, en fait, sur ce mois de mars, qui a besoin de s'exprimer. Avec la tempérance, on voit que ça se fait sans heurte, sans coup de gueule. C'est vraiment l'idée que les choses, elles doivent se dire, mais elles doivent se dire paisiblement, en fait.
pour pouvoir vous impacter, je dirais, positivement aussi par la suite dans votre vie. Ça peut parler de réconciliation hein, pour vous, de pardonner aussi, parce que c'est une carte que j'ai beaucoup lorsque des personnes se parlent, se comprennent, se pardonnent. Ça permet de recoller aussi les morceaux, vous voyez, quand la situation est compliquée, les taureaux. Et on voit qu'ici, bah, vous prenez la fuite à un moment donné. Avec cette carte-là, alors peut-être que c'est dans les 6 mois, parce que c'est vrai que cette carte, elle est tombée au milieu. Et il y a pas mal de datation dans cet oracle. Mais il y a cette idée qu'après cette conversation, peut-être qu'on pardonne, peut-être qu'on dit des choses, qu'on guérit en comprenant aussi notre valeur, des choses essentielles. Mais si, je pense que si ça ne vous conviendra pas, cette discussion, si ce qui en ressort, vous le ressentez plus négativement pour vous que positivement, vous n'hésiterez pas à prendre la fuite, en fait. C'est ce que je ressens ici. Une sorte de fuite en avant, mais après avoir expliqué les choses quand même, vous voyez. Donc il y a vraiment peut-être plusieurs possibilités. Et quelle que soit la situation ici, hein, comme je vous dis, que ce soit familiale, professionnelle ou autre, il y a un besoin d'éclaircir quelque chose. Je le ressens très fortement ici, les taureaux. Ouais, parce que ça vous met en instabilité, en fait. Donc, ce sera certainement le mois de... Comment je pourrais dire? Mois de guérison, mais un mois où on s'exprime, de communication claire. On voit que sur la fin du mois, vous continuez. Alors, il y a une petite forme d'instabilité quand même dans votre vie, mais vous jonglez un petit peu avec tout ce que vous avez à faire au quotidien. Je pense que vous avez des journées bien remplies ici, et vous cherchez un équilibre parmi tout ça. Vous avez un besoin de retrouver un équilibre. Je pense que vous étiez certainement, on a vu ici la carte de la déprime qui était au tout début, vous étiez en perte d'équilibre dans votre vie. Et il y a un besoin, si vous voulez, je sens, de rééquilibrer les choses. Voilà, pour aller sur quelque chose de stable, de fiable, de solide. Donc il y a quelque chose qui switch dans les énergies, il y a du changement en fait dans l'air, c'est ce que je ressens ici. Mais c'est un changement bénéfique. Vous voyez, j'ai la joie, le soleil, j'ai un retour à la joie, qui sonne vraiment comme une vraie victoire, comme un mieux-être, et une paix avec vous-même, et donc avec les autres. Cette idée de sortir de cette instabilité, de tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous déprime, tout ce qui vous fait du mal finalement, les taureaux. Et c'est vraiment en libérant votre parole que vous y arrivez. Donc il y a quelque chose d'important à dire, hein. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui va être important pour vous à dire, à formuler très clairement sur ce mois de mars. On va aller voir maintenant pour vos amours. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver tous mes oracles sur mon site asdelune.com. Vous avez le lien dans ma bio, asdelune.com. Idem pour les consultations privées, hein, pour ceux qui ont besoin d'éclaircir ce que je vais dire ici. N'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre une consultation, ça se passe sur mon site asdelune.com. On va aller voir au niveau de vos énergies amoureuses et puis celles de la personne que vous avez dans le cœur. Et idem pour les célibataires, je pense que y a des choses qui vont ressortir. Alors, les taureaux. Oh, on est au bord de la rupture ici, hein. Vous êtes dans le sacrifice ici. Il y a une situation qui pour moi est dysfonctionnelle. Je vous vois dans le sacrifice de vous-même, dans la soumission par rapport à une personne. Et on voit que ça pourrait être un cas de rupture, en tout cas. Peut-être que vous sortez d'une rupture aussi, les taureaux, c'est possible. Allons voir ça. Allez, vous, dans cette situation, comment vous envisagez les choses? Alors, on voit un break, hein. C'est vrai qu'on commence vraiment avec une énergie où on sent qu'il y a... Je vous parlais de recentrage sur vous sur ce mois-ci. Après tout, on est aussi à l'orée du printemps. Donc, il y a une envie d'aller sur des choses plus gaies, plus lumineuses, de ne pas rester dans quelque chose de sombre ou qui ne vous conviendrait pas. Donc, ce break va s'initier pour moi début mars. On me dit qu'il y a une révélation, quelque chose alors que vous allez apprendre, probablement, ou qui va vous sauter aux yeux ici, avec cette révélation, ou que l'on va vous dire. On parle d'être très protecteur, protectrice. Vous êtes protecteur et protectrice envers une personne, bien en particulier, ou envers votre famille, vos enfants. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Mais on vous sent épuisé, lassé d'une situation. Quelque chose qui... on voit cette femme qui... C'est limite si elle souffle, là, vous voyez, elle en a marre, quoi. Et on me dit que pour le coup, ça vous met en instabilité. Vous avez peur de vous engager ici dans une relation. Donc c'est pour ça que j'ai le break, hein, qui ressort. Les taureaux.
On dit que vous êtes dans une relation qui n'est pas constructive pour l'avenir, où vous n'arrivez pas à vous projeter avec la personne. Et on voit que les mots risquent... les échanges peuvent être un petit peu musclés, peuvent être un petit peu agressifs parfois. En tout cas, ça va venir piquer ici. Et on voit que vous n'avez pas envie de vous impliquer davantage. Donc je vous ressens vraiment... je vous sens, comment dire, dans l'épreuve, c'est ce qu'on me dit ici, il y a une épreuve qui vous attend sur ce mois de mars. Alors, c'est pas le meilleur tirage que j'ai fait de tous les signes, je vous le cache pas, mais j'ai l'impression que vous êtes blessés, en fait, par rapport à quelqu'un, là, les taureaux. Toutes les cartes nous montrent ici qu'il y a un besoin de faire une pause, il y a un besoin de se recentrer, comme je disais. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup investi, beaucoup donné, mais là, vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui ne mène à rien, où on ne construit rien, où vous-même vous sentez assez insécure. Et je pense qu'il y a des choses qui vous sont révélées, qui vous lassent, quoi, qui vous mettent vraiment à plat, quoi. Et c'est le moment où vous décidez de réagir. Alors, vous réagissez par la parole, mais aussi par la façon de moins vous impliquer, et aussi de... Je vois que vous coupez un petit peu les conversations. Vous décidez de vous murer dans le silence, parce que je pense qu'il y a un besoin de réflexion vraiment intense derrière. Et par la même occasion, vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que votre cœur est en train de s'ouvrir à d'autres possibilités ici, mais je ne ressens pas ça avec la même personne, pour être honnête. Ouais, parce qu'on a la tierce personne. Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous conviendraient mieux, en fait, dans votre entourage, qui vont se rapprocher de vous et dont vous allez vous rapprocher, parce que votre cœur ne se ferme pas pour autant aux autres relations, mais à une particulièrement qui vous déçoit ici. On va aller voir comment ça se passe du côté de l'autre personne. Pour l'autre personne en face de vous, comment elle perçoit les choses vis-à-vis de vous. Alors, cette personne, elle veut essayer de résoudre pacifiquement la situation avec vous, donc elle va avancer des arguments, mais on voit que c'est quelqu'un qui est pas mal dans la séduction, qui aime plaire, qui a besoin d'être valorisé dans le regard des autres personnes, de son entourage ou de l'extérieur, qui a besoin d'une validation. Donc quelqu'un qui est finalement très en insécurité avec lui-même, et surtout qui manque de confiance. Hein. Quand quelqu'un veut séduire ailleurs, alors qu'on est déjà en couple ou autre, c'est que cette personne, elle a besoin... il lui manque de la confiance en elle, si vous voulez. Sinon, elle n'aurait pas besoin d'aller chercher ça chez quelqu'un d'autre, quoi. Quand on a ce qu'il faut, en tout cas. Donc, c'est assez bizarre, parce que c'est comme si elle voulait vous garder sous le coude avec, vous voyez, cette idée de pacifier les choses, tout en continuant à séduire à côté, mais à vous séduire aussi. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas enclin à vous laisser partir. Ici, on va voir ce que cette personne, elle va faire. Alors on vous dit que cette personne, elle ressent votre relation comme oppressante. Parfois ça l'étouffe, ça l'oppresse. Elle vit pas tellement, elle vit pas toujours bien la relation. Mais elle est dans le flirt avec vous, il y a quand même une attraction qui est indéniable. Et elle a de l'amour sans condition pour vous, cette personne. Elle vous aime. On dit qu'elle a envie de réussir, en tout cas. Elle est plutôt dans l'énergie de réussite. Elle souhaite réussir sa vie sentimentale, mais on voit que son mode éducatif, ses valeurs sont assez différentes des vôtres. Et peuvent parfois, je pense, poser quelques problèmes. Voilà, on voit des tensions qui arrivent avec des échanges, justement, où on ne se comprend pas. Mais elle a quand même envie de... Voilà, c'est des petits couacs, on voit qu'elle a quand même envie de continuer à se projeter avec vous. Il y a une évolution positive, en tout cas dans sa façon de voir les choses vis-à-vis de vous, tout en gardant sa liberté, en fait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de s'émanciper de votre lien, parce que parfois ça l'oppresse, c'est trop pesant pour elle. Mais c'est aussi quelqu'un qui souhaite avancer avec vous. Donc il y a une forme de dualité, hein, je dirais. Ah, et il y a une rencontre amoureuse, dans laquelle elle aimerait se lancer. Alors c'est assez bizarre, j'ai deux choses ici. J'essaie de comprendre votre tirage, mais il y a peut-être deux cas de figure ici. Parce que pour certains, je vous vois en fait, je vois cette personne vouloir faire des projets avec vous et évoluer positivement. Et pour d'autres, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de son indépendance.
et qui pourrait très bien faire une rencontre sur la fin mars qui vient un petit peu la titiller, qui vient résonner en elle et qu'elle ait envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans la séduction, hein, de ce que je vous ai dit ici. Ouais, elle est en train de nourrir une complicité avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'il y aura vraiment 2 cas de figure. Il y a ceux qui arrivent à aller sur des projets ensemble pour bien évoluer ensemble, et d'autres qui vont avoir quelqu'un en face d'eux qui va plutôt se tourner vers une autre personne, mais tout comme vous en fait. C'est un peu en miroir d'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, parce que vous, je vous vois à un moment donné en avoir marre et vous tournez vers quelqu'un d'autre, mais cette personne en parallèle, bah, elle aussi en fait, elle fait une autre rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble non plus, hein, c'est possible ici, hein, les taureaux. Hein. N'hésitez pas à me dire, parce que je voudrais connaître un peu tous les cas de figure des taureaux là, sur ce mois de mars. Donc vraiment, ça peut m'éclairer aussi. Et vraiment, prenez comme ça résonne avec vous. Hein. Donc, comme je disais, vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site asdelune.com. Et pour les consultations privées, pour pouvoir approfondir, détailler ce que vous vivez à titre personnel, n'hésitez pas, c'est sur As de Lune aussi que vous pouvez prendre une réservation. J'ai des créneaux, voilà, allez, à 2 jours près. En général, ça se fait assez rapidement. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram où je fais des guidances à choix qui peuvent vous aider, vous éclairer aussi au quotidien sur différentes thématiques. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez toujours sur Facebook le groupe ACF Voyance où on répond gratuitement à une question tous les 3 mois. Voilà, à très bientôt. Au revoir les taureaux.